Il y a un moment très précis où ta trajectoire commence à se déformer. Pas brutalement, pas visiblement, presque proprement. La plupart des gens ne remarquent rien. Ils continuent, ils avancent, ils font ce qu'il faut. Et pourtant, quelque chose glisse. Tu as déjà ressenti ça, non? Cette impression étrange de faire les bons choix, mais de ne jamais obtenir les bons effets. Comme si une logique invisible s'interposait entre toi et ta progression. Ce moment n'est pas un accident. Et surtout, il n'est jamais expliqué. Pas à l'école, pas dans les livres classiques, pas dans les discours sur la réussite. Parce que ce moment remet tout en cause. Ce que tu crois être un problème d'effort est en réalité un problème de position. Mais si je te disais ça directement, tu le rejetterais. Alors, on va faire autrement. Regarde ta vie. Pas avec optimisme, pas avec pessimisme, avec précision. As-tu déjà eu cette sensation de pousser sans avancer? Pas un échec clair, pas un mur frontal, non. Quelque chose de plus subtil. Des opportunités qui apparaissent, puis disparaissent. Des relations qui stagnent sans raison. De l'énergie dépensée sans impact réel. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un décalage. Un décalage entre ce que tu fais et l'endroit intérieur depuis lequel tu le fais. La majorité des gens ne voient jamais ça. Ils confondent mouvement et progression. Alors, ils accélèrent. Ils travaillent plus, ils apprennent plus, ils se disciplinent davantage. Et plus ils forcent, plus la résistance augmente. À ce stade, deux réactions apparaissent. Certains se résignent, d'autres deviennent plus durs. Mais presque personne ne pose la vraie question. Pas « qu'est-ce que je dois faire de plus ?», mais « depuis quel endroit intérieur suis-je en train de vivre ?» Un individu lucide ne regarde jamais l'action en premier. Il regarde la source. Parce qu'il sait une chose simple. L'extérieur est toujours en retard. Toujours. Ton argent, tes résultats, ton statut. Ce sont des conséquences, pas des causes. La cause est invisible, silencieuse, stable. Prenons quelque chose de concret. Deux personnes font exactement la même chose. Même stratégie, même timing, même effort. Résultats différents. Pourquoi? Parce que l'une agit pour obtenir, l'autre agit pour exprimer. Extérieurement, rien ne change. Intérieurement, tout est opposé. Et le monde ressent cette différence. Pas consciemment, structurellement. C'est pour ça que certaines personnes avancent sans bruit, pendant que d'autres font du bruit sans jamais vraiment avancer. La différence ne se voit pas, elle se ressent. Dans la posture, dans le silence, dans la manière de décider. Tu peux le vérifier immédiatement. Pose-toi une seule question. Quand tu agis, est-ce que tu cherches à construire ou à prouver? Construire est calme. Prouver est tendu. Construire accepte le temps. Prouver combat le temps. Et tant que tu agis pour prouver, tu restes dépendant du résultat. Et cette dépendance crée une tension. Une tension que le monde détecte instantanément. C'est là que le décalage commence. Pas dans ce que tu fais, mais dans pourquoi tu le fais. La majorité des jeunes ambitieux vivent dans une identité de demande. Demande de reconnaissance, demande de validation, demande de sécurité. Et cette identité contamine tout, même leurs meilleures actions, même leurs meilleurs projets. Le problème n'est pas visible, mais ses effets, eux, le sont. Résultats instables, relations fragiles, énergie fluctuante. Parce que la vie ne répond jamais à l'effort isolé. Elle répond à l'identité. Toujours. Voilà pourquoi deux personnes peuvent suivre exactement les mêmes conseils et obtenir des trajectoires opposées. L'une agit depuis le manque, l'autre agit depuis la clarté. Le manque crée du bruit. La clarté crée de la direction.
et le monde va toujours vers la direction, même s'il ne sait pas l'expliquer. Tu veux un indicateur simple? Observe-toi dans les moments où rien ne fonctionne. Pas quand tout va bien, quand ça résiste, quand ça ralentit, quand ça ne répond pas. À ce moment précis, deviens-tu plus calme ou plus urgent? Si tu deviens urgent, tu es en train de confirmer le problème. Si tu deviens clair, tu es en train de le résoudre. C'est subtil, mais c'est déterminant. Parce que l'effort amplifie toujours l'état intérieur. Toujours. Si tu es dans le manque, tu amplifies le manque. Si tu es dans la clarté, tu amplifies la direction. Et c'est exactement là que tout bascule. Pas quand tu fais plus, quand tu changes d'endroit. Pas physiquement, intérieurement. Ce chapitre ne te donne pas une solution. Il t'impose une prise de conscience. Tu ne manques pas d'effort. Tu manques d'alignement. Et tant que tu ne vois pas ça, tu peux continuer à faire tout correctement et rester bloqué exactement au même endroit. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si tout ce que tu fais aujourd'hui est techniquement juste, mais intérieurement mal positionné, serais-tu prêt à remettre en question ton point de départ? Parce que c'est là que commence la vraie progression. Pas dans ce que tu fais, mais dans l'endroit depuis lequel tu fais tout. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Il y a un endroit en toi qui décide avant que tu ne décides. Pas consciemment, pas logiquement, silencieusement. Et tant que tu ne le vois pas, tu crois choisir ta vie alors que tu ne fais que confirmer quelque chose de déjà en place. Tu penses réfléchir. En réalité, tu valides. Tu valides une position intérieure. Toujours. Regarde bien. Avant chaque décision importante, il y a une microseconde, une bascule imperceptible, un point où tout est déjà joué. Pas dans ton discours, pas dans ton raisonnement, mais dans ton état. C'est là que tout part, et c'est précisément cet endroit que presque personne n'observe. On t'a appris à optimiser tes actions, à réfléchir mieux, à planifier mieux, à exécuter mieux, mais jamais à regarder depuis où tu opères. Alors tu ajustes la surface, encore et encore, mais la source reste la même. Et une source stable produit toujours les mêmes effets, même si tu changes de stratégie, même si tu changes d'environnement, même si tu changes d'objectif. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de revivre les mêmes scénarios, encore et encore. Pas exactement les mêmes formes, mais la même structure, les mêmes blocages, les mêmes plafonds, les mêmes types de relations, les mêmes cycles d'espoir puis de stagnation. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la malchance, c'est mécanique. Et ce mécanisme part toujours du même point, ton point de départ intérieur. Pas ce que tu dis vouloir, mais l'endroit psychologique depuis lequel tu prends chaque décision. Imagine une caméra, invisible, silencieuse. Elle filme toute ta vie. Pas ce que tu montres, mais ce que tu es. Et tant que cette caméra est mal placée, même les meilleures actions produisent des images floues. La majorité des gens vivent depuis un point intérieur instable. Ils réagissent, ils anticipent, ils s'ajustent, ils se protègent. Ils vivent en léger retrait, comme s'ils n'étaient jamais complètement là, présents mais pas ancrés. Et ce positionnement crée quelque chose de très particulier, une vibration, subtile, difficile à décrire mais immédiatement perceptible. Une vibration de prudence, de retenue, de doute silencieux. Et cette vibration, le monde la lit instantanément, pas consciemment, structurellement. Prenons un exemple simple. Deux personnes entrent dans une pièce. Même idée, même niveau, même opportunité. La première espère convaincre. Elle ajuste son discours.
Elle observe les réactions, elle cherche des signes d'acceptation. La seconde expose. Elle parle clairement, elle ne cherche pas à plaire. Elle observe sans se modifier. Même contenu, effet radicalement différent. Pourquoi? Parce que l'une parle depuis un point intérieur inférieur, l'autre depuis un point intérieur stable. Et le monde répond toujours à celui qui est déjà posé, jamais à celui qui cherche à l'être. C'est dur à accepter, mais c'est constant. Ton point intérieur détermine la manière dont tu es perçu, avant même que tu ouvres la bouche. Et ce point ne s'est pas construit hier, il s'est construit tôt, très tôt, dans des micro-expériences répétées. Être récompensé quand tu t'adaptes, être validé quand tu te conformes, être corrigé quand tu t'affirmes trop. Petit à petit, une posture s'installe. Une posture où tu agis en fonction de l'extérieur, où tu ajustes ton comportement pour rester accepté, où tu attends une validation avant d'avancer pleinement. Cette posture devient normale, invisible et extrêmement coûteuse, parce qu'elle t'oblige à vivre en réaction permanente. Même quand tu réussis, tu restes en tension. Même quand tu avances, tu doutes. Même quand tu gagnes, tu regardes derrière. Un individu lucide voit ça immédiatement. Chez lui d'abord, chez les autres ensuite. Il comprend une chose essentielle. Tant qu'il agit depuis un point intérieur dépendant, tout succès sera fragile. Alors, il fait un choix radical. Il déplace son centre. Il cesse de se définir par ses résultats, il commence à se définir par sa position intérieure. Ce n'est pas de la confiance artificielle, ce n'est pas du positif, c'est de la cohérence. Une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Et cette cohérence crée quelque chose de rare. Un calme. Pas un calme passif, un calme dense. Stable, presque magnétique. Et ce calme change tout. Les opportunités le ressentent, les personnes le ressentent, même l'argent y répond. Pas par magie, par cohérence, parce que ce calme indique une chose simple, l'absence de besoin. Et le besoin est toujours un signal de fragilité. C'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent ambition et agitation. L'agitation vient d'un point instable, l'ambition réelle vient d'un point posé. L'une fatigue, l'autre construit. L'une cherche à combler, l'autre cherche à exprimer. Alors pose-toi une question honnête. Quand tu prends une décision importante, est-ce que tu le fais pour affirmer ce que tu es ou pour éviter ce que tu crains? La majorité des décisions sont prises pour éviter. Éviter de manquer, éviter de décevoir, éviter de perdre. Et chaque décision prise depuis l'évitement renforce un point intérieur fragile. À l'inverse, chaque décision prise depuis l'affirmation renforce un point intérieur stable. C'est comme ça que ton identité se construit, pas par des pensées, par des décisions répétées. Subtile, invisible, mais cumulative. Et cette identité devient ton plafond. Parce que le monde ne répond pas à ton potentiel, il répond à ton point actuel. Toujours. Si ton centre est à l'extérieur, ta vie sera instable. Si ton centre est à l'intérieur, ta vie devient directionnelle. Pas immédiatement, mais inévitablement. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils changent légèrement leur posture, mais reviennent vite à l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'ils traitent ça comme une technique, alors que ce n'est pas une technique, c'est une identité. Et une identité demande de la constance. Un individu lucide sait attendre sans douter, pas parce qu'il est patient, parce qu'il n'est plus dépendant du résultat pour se sentir légitime. Et cette indépendance intérieure est le vrai luxe, plus rare que l'argent, plus puissant que le réseau. C'est elle qui te permet de dire non sans peur, de ralentir sans culpabilité, d'accélérer sans agitation, de rester stable quand les autres paniquent.
Ce chapitre ne te donne pas une méthode, il fait quelque chose de plus précis. Il te demande de localiser ton point intérieur. Maintenant. Pas demain. Observe-toi dans les moments de pression. Observe ton corps, ta respiration, tes pensées. Cherches-tu à contrôler, à justifier, à expliquer? Ou restes-tu présent, clair, ancré? Ton point intérieur se révèle toujours sous stress. Toujours. C'est là que la vérité apparaît. Et cette vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est informative. Si tu la vois, tu peux la déplacer. Et ce déplacement change tout. Pas parce que la vie devient facile, mais elle cesse de te tester inutilement. Alors retiens ceci. Ta vie actuelle est fidèle à l'endroit intérieur depuis lequel tu la vis. Si tu veux une autre trajectoire, tu dois d'abord changer d'endroit. Pas extérieurement, intérieurement. Et tant que tu ne fais pas ce mouvement, tu peux changer tout le reste et retrouver exactement les mêmes limites, sous une autre forme, avec une autre histoire, mais toujours au même niveau. Il y a une croyance très répandue chez les personnes ambitieuses. Une croyance logique, rassurante, mais profondément trompeuse. Plus je force, plus j'avance. Plus je travaille, plus je mérite. Plus je souffre, plus je me rapproche. Cette idée est partout. Elle est valorisée, encouragée, presque admirée. Et pourtant, c'est exactement cette croyance qui crée les plafonds invisibles. Pas immédiatement, mais inévitablement. Parce que le problème n'est pas l'effort. Le problème, c'est l'état depuis lequel l'effort est produit. Et cette différence est invisible pour la plupart des gens. Alors ils continuent. Ils augmentent l'intensité. Encore et encore. Ils pensent que ça finira par céder. Mais ça ne cède pas. Ça résiste. De plus en plus. Tu l'as déjà vécu. Ce moment où tu travailles beaucoup, où tu donnes tout, où tu fais ce qu'il faut. Et pourtant, rien ne se débloque vraiment. Ou pire, tu avances, mais tout devient lourd. Chaque victoire devient stressante, chaque progression devient fragile, comme si tu devais constamment protéger ce que tu construis. Ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un manque de chance, c'est un désalignement. Quand tu agis depuis la peur de manquer, chaque action devient une tentative de compensation. Tu ne construis pas, tu combles. Et combler est une mécanique instable, parce que le manque ne disparaît jamais par accumulation. Il se déplace, toujours. Alors tu travailles plus, tu produis plus, tu t'engages davantage. Mais au fond, la tension reste, parce que la source n'a pas changé. C'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent intensité et puissance. L'intensité épuise, la puissance simplifie. Regarde quelqu'un qui force constamment. Il est occupé, toujours. Il pense sans arrêt. Il anticipe tout. Il veut contrôler chaque détail. Son esprit ne se pose jamais vraiment. Ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il agit depuis un état intérieur tendu. Et cet état contamine tout. Sa manière de parler, sa manière de négocier, sa manière de décider. Même son corps le trahit. À l'inverse, observe quelqu'un qui avance avec fluidité. Il n'est pas inactif, mais il est précis. Il choisit ses combats. Il sait quand pousser et quand attendre. Et surtout, il ne confond jamais effort et valeur personnelle. C'est une différence fondamentale. Parce que le monde ne répond pas à la quantité d'énergie que tu dépenses. Il répond à la qualité de ton état intérieur. Toujours. C'est une loi silencieuse, mais constante. Un individu lucide ne se glorifie jamais de l'effort. Il ne se demande pas « est-ce que je travaille assez ?» Il se demande
Depuis quel état suis-je en train d'agir? Si l'action part de la peur, il s'arrête. Pas par paresse, par lucidité. Parce qu'il comprend une chose essentielle. Continuer à pousser dans un état désaligné ne crée pas plus de résultats. Ça crée plus de friction, plus de fatigue, plus de confusion. Tu as peut-être déjà vécu ça, travailler longtemps sur quelque chose sans jamais réussir à débloquer la situation. Puis un jour, sans changer de stratégie, sans faire plus, tu changes d'état. Tu relâches, tu redeviens clair, et soudain, les choses se mettent en place, plus vite, plus simplement. Ce n'est pas un hasard, c'est un changement de signal. L'effort utilisé pour exprimer une identité stable est productif. L'effort utilisé pour compenser un doute est destructeur. Extérieurement, ça peut se ressembler. Intérieurement, c'est opposé. Pose-toi une question simple. Quand tu travailles, est-ce que tu cherches à construire ou à prouver? Construire est calme, prouver est tendu. Construire accepte le temps, prouver combat le temps. Construire crée une base, prouver crée une pression. Et cette pression te rend dépendant du résultat. Tu veux être reconnu, tu veux être validé, tu veux être sûr que ça fonctionne. Et cette attente affaiblit ton signal, parce qu'elle te place en dessous de ce que tu veux atteindre. À l'inverse, celui qui agit depuis une identité claire n'a rien à prouver. Il avance, il expose, il propose, et le monde s'ajuste. Pas par gentillesse, par cohérence. C'est là que ce chapitre devient important, parce qu'il démontre une illusion dangereuse, que la réussite est proportionnelle à la souffrance. Ce mythe crée des individus fatigués, mais rarement puissants. La vraie question n'est jamais « combien d'efforts tu fournis ?» La vraie question est « depuis quel état tu agis ?» Si tu es aligné, l'effort devient directionnel. Chaque action compte. Si tu es désaligné, l'effort devient circulaire. Tu tournes, encore et encore, sans sortir vraiment du même point. Un individu lucide optimise toujours l'état avant l'action, parce qu'il sait qu'une seule action claire vaut mieux que 10 actions sous tension. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la précision. Maintenant, regarde ton quotidien. Regarde ton niveau de tension. Regarde ta relation au repos. Est-ce que tu culpabilises quand tu ralentis? Si oui, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'identité. Tu crois encore que ta valeur dépend de ton agitation. Et tant que cette croyance est active, l'effort restera ton refuge et la puissance restera inaccessible. Alors commence simplement. Observe. Observe quand tu forces. Observe pourquoi. Et pose-toi cette question sans filtre. Est-ce que ce que je fais maintenant vient d'une clarté intérieure ou d'une peur silencieuse? Cette question change tout, parce qu'elle t'oblige à voir ce que tu évites. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. À partir de là, le travail change. Il n'est plus une lutte, il devient une extension, une expression naturelle de ce que tu es déjà. Et c'est exactement là que l'effort cesse d'être un poids et devient une puissance. Il y a un moment très particulier, un moment que presque personne ne reconnaît, alors que tout se joue à cet instant précis. Un moment où ta trajectoire pourrait changer définitivement, mais où la plupart reviennent exactement en arrière. Pas par manque d'intelligence, pas par manque d'opportunité, mais par réflexe. Ce moment, c'est juste avant le basculement, juste avant que ta vie commence réellement à s'aligner. Et paradoxalement, c'est là que tout devient instable. Tu pourrais croire que plus tu progresses, plus tout devient simple. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus tu t'approches d'un nouveau niveau, plus ton ancien fonctionnement revient te tester, silencieusement, subtilement, précisément. Pas sous forme d'un échec évident, mais sous forme de tentation. Une ancienne manière de faire, une ancienne réaction, une ancienne décision. Quelque chose de familier, quelque chose de confortable. Et c'est là que tout se décide. Pas dans tes grands moments, pas quand tout est clair, mais dans ces micros instants où personne ne regarde. Tu connais déjà ce moment. Une opportunité apparaît, mais elle est légèrement désalignée. Un message arrive et tu sens l'envie de répondre immédiatement. Une pression monte et ton corps te pousse à réagir vite. À cet instant précis, tu n'es pas en train de choisir une action,
tu es en train de confirmer une identité. Toujours. Et la plupart des gens reviennent à leur ancien centre, automatiquement. Pourquoi? Parce que l'ancien est confortable, même s'il est limitant, même s'il est frustrant. Il est connu. Et le cerveau préfère une limite connue qu'une expansion inconnue. Alors il te protège, il te ramène, subtilement, sans que tu t'en rendes compte. Il te donne de bonnes raisons. Ce n'est pas le bon moment, je dois réfléchir encore un peu, je ne veux pas faire d'erreur. Mais ces phrases ne sont pas des analyses, ce sont des mécanismes de retour. Et tant que tu ne vois pas ça, tu crois être prudent, alors que tu es en train de te recalibrer vers le bas. C'est ici que la majorité échoue. Pas au début, pas dans l'apprentissage, mais au moment du maintien. Parce qu'ils veulent un signe, une validation, une preuve que leur nouvelle posture fonctionne. Mais tu sais maintenant que ça ne marche pas comme ça. La vie ne confirme pas d'abord, elle observe d'abord. Elle teste. Pas pour te bloquer, pour vérifier. Vérifie si ton nouveau centre est réel ou temporaire. Et ce test est toujours le même. Elle te remet face à ton ancien toi. Pas exactement de la même manière, mais avec la même structure. Une ancienne peur, une ancienne tentation, une ancienne facilité. Et elle attend. Elle attend une seule chose, ta réponse. Pas ta réponse verbale, ta réponse intérieure. Est-ce que tu restes stable ou est-ce que tu te réajustes? C'est là que le verrou se crée. Pas progressivement, instantanément. Si tu maintiens ton centre, même sans résultat immédiat, quelque chose se fige. Une nouvelle normalité, un nouveau seuil, une nouvelle identité. Et une fois que ce seuil est passé, tu ne reviens plus en arrière. Mais si tu cèdes, même légèrement, tu confirmes l'ancien, et le système se referme. Pas violemment, silencieusement. Tu continues, tu avances, mais tu restes exactement au même niveau, avec une illusion de progression. C'est pour ça que certaines personnes travaillent pendant des années sans jamais sentir une vraie bascule, parce qu'elles ne tiennent pas ce moment. Elles changent, puis reviennent, encore et encore. Maintenant, regarde bien ceci. Ce moment ne demande pas de perfection. Il demande de la fidélité. Pas être parfait, être constant. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est lent, même quand rien ne confirme encore. C'est là que se joue la différence. Les gens qui avancent vraiment ne sont pas les plus motivés, ils sont les plus fidèles. Fidèles à leur centre, fidèles à leur posture, fidèles à leurs décisions intérieures. Ils doutent parfois, ils hésitent parfois, mais ils ne négocient pas leur base. Et cette non-négociation change tout, parce qu'elle envoie un signal clair, un signal stable, un signal cohérent. Et le monde répond toujours à la cohérence, toujours. Tu veux comprendre pourquoi certaines choses arrivent d'un coup, pourquoi certaines opportunités apparaissent au bon moment, pourquoi certaines relations se transforment sans effort? Ce n'est pas soudain, c'est accumulé. C'est le résultat de moments où tu es resté stable, alors que tout te poussait à revenir en arrière. Et à force, quelque chose cède, pas en toi, dans la réalité. Elle commence à s'organiser différemment, pas parce que tu as demandé, parce que tu es devenu stable. C'est là que la règle devient claire. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle s'aligne sur ce que tu maintiens, chaque jour, sans exception. Maintenant, il y a une dernière chose à comprendre, et c'est probablement la plus importante. Tu ne dois jamais prendre une décision importante dans un état fragile. Fragile, ça veut dire quoi? Fatigué, frustré, pressé, affamé, émotionnellement chargé. Dans ces états, tu n'es pas aligné. Tu es en réaction. Et une décision prise en réaction ne construit pas ton futur, elle répare ton inconfort présent.
Et ce soulagement immédiat te coûte toujours plus cher. 1 mois, 1 an, parfois plus. Un individu lucide connaît ce piège. Alors il ralentit. Il ne décide pas tout de suite. Il revient au centre. Il respire, il observe, il stabilise. Puis seulement, il choisit. Et ce choix vient d'un endroit différent. Un endroit stable, un endroit clair, un endroit non négociable. C'est pour ça qu'il semble chanceux. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de l'hygiène intérieure. Maintenant, reviens à toi. Observe ta vie actuelle. Où es-tu testé en ce moment? Pas dans les grandes choses, dans les détails. Dans ces micro-moments où tu sais que tu pourrais faire différemment, mais où tu hésites. C'est là que tout se joue. Pas dans un futur lointain, maintenant. Alors pose-toi une dernière question. Quand le moment va se présenter, et il va se présenter, est-ce que tu vas revenir à ce que tu connais ou rester fidèle à ce que tu as commencé à devenir? Parce que c'est exactement là que ta trajectoire se verrouille. Pas dans ce que tu comprends, mais dans ce que tu maintiens quand personne ne regarde. Et une fois que ce verrou est passé, tu ne poursuis plus ta vie. Tu commences enfin à la diriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.